Bonjour à toutes et à tous. Accrochez-vous, car l'information que nous allons décortiquer aujourd'hui est pour le moins alarmante. Depuis le studio B de Corbeau News Centrafrique, je suis Adèle Kanzoro et j'accueille notre œil sur le terrain, Arsène Feimounazui. Arsène, encore une histoire qui nous rappelle la dure réalité de certains coins de notre pays, n'est-ce pas? Bonjour Adèle, effectivement, une réalité qui ne cesse de nous heurter de plein fouet. Cette fois-ci, direction Samouandja, dans la Haute-Koto, où un jeune homme a vécu un véritable cauchemar dans la nuit de lundi à mardi. Une agression d'une violence inouïe perpétrée par des soldats de nos forces armées nationales après un simple différend. Pour situer un peu nos auditeurs, Samouandja est le chef-lieu de la sous-préfecture de Wandja-Koto, une zone située au nord-est de la République centrafricaine. Un début d'incident qui tourne mal donc. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle violence, Arsène? D'après les informations recueillies par nos équipes, l'incident a débuté alors que le jeune homme rentrait chez lui à moto. Pendant qu'il ouvrait la porte de sa maison pour rentrer et garer son engin, un soldat des forces armées centrafricaines est arrivé derrière lui. Le militaire lui a bloqué le passage, puis il a commencé à lui reprocher sa manière de conduire, affirmant qu'il roulait trop vite en ville et qu'il risquait de provoquer un accident. Donc, Arsène, si je comprends bien, on parle d'un simple reproche sur une vitesse de conduite qui, visiblement, a servi de prétexte à une escalade totalement démesurée, n'est-ce pas? On est loin d'une intervention de maintien de l'ordre ici. Le prétexte est bien léger pour justifier la suite. C'est exactement ça, Adèle. Et la situation prend une tournure encore plus troublante. Au cours de cet échange tendu, le soldat a demandé de l'argent au jeune homme, comme s'il s'agissait d'une amende routière à payer sur le champ. Pour éviter toute dispute ou aggravation, la victime lui aurait remis la somme de 10 000 francs CFA. Le soldat a pris l'argent et est reparti en direction de sa base. Et c'était la fin de l'histoire? Ou la situation a-t-elle pris une tournure encore plus sombre? Malheureusement, Adèle, ce n'était que le début du calvaire. Quelques instants plus tard, le même soldat est revenu, mais cette fois-ci accompagné de plusieurs de ses camarades. Ils étaient environ 6 ou 7 selon nos informations. Ces soldats ont alors forcé la porte du domicile du jeune homme et s'en sont pris à lui. Il a été violemment battu à l'intérieur de sa propre maison. Attends, Arsène, un paiement de 10 000 francs CFA pour une prétendue infraction routière, puis le soldat revient avec ses amis pour s'en prendre au jeune homme. C'est absolument choquant. On a l'impression d'être devant un acte de pure vengeance et de racket organisée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le jeune homme a-t-il pu s'échapper? Face à une telle brutalité, le jeune a réussi à prendre la fuite. Il s'est alors dirigé vers la base des mercenaires russes présents dans la ville, cherchant leur intervention pour le protéger. À leur arrivée au domicile de la victime, les mercenaires russes ont retrouvé un seul des soldats impliqués dans l'agression. Ce dernier a été interpellé, tandis que ses camarades ont pris la fuite. Un soldat interpellé, c'est déjà ça, mais est-ce que cela a mis fin à l'agression ou les choses ont-elles encore dégénéré? Non, Adèle, la situation ne s'est pas arrêtée là. Après un certain temps, les autres soldats sont revenus dans la nuit au domicile du jeune homme. Ils auraient de nouveau forcé la porte avant de le battre une seconde fois. Sa moto a également été fortement endommagée au cours de cette nouvelle intervention. Les soldats seraient ensuite repartis, laissant le jeune homme et ses biens en piteux état. Donc, ils n'ont pas hésité à revenir pour une deuxième agression, encore plus violente, endommageant même ses biens. C'est hallucinant, Arsène. On est face à une impunité qui semble totale, même après l'intervention des mercenaires russes. Ces soldats se sentent-ils au-dessus des lois dans ce secteur? C'est la question que se posent les populations locales, Adèle. Cette affaire vient s'ajouter à une série d'autres incidents rapportés dans le nord-est de la Centrafrique, qui mettent en cause des soldats des forces armées centrafricaines. À Gordil, par exemple, un jeune de Nifa a récemment reçu une balle suite à un différend concernant un téléphone, selon les informations que nous avons obtenues. À Samouandja, ces événements récents interrogent à nouveau le comportement de certains éléments des forces nationales envers les civils. Il y a clairement un problème de fond qui se dessine. Arsène, ces incidents ne sont pas des cas isolés. On parle de renforcement des forces de sécurité, du déploiement des institutions, et pourtant ce sont les civils qui subissent la violence de ceux censés les protéger. Quelle conclusion peut-on tirer de cette situation récurrente? Adèle, la rédaction de Corbeau News Centrafrique, CNC,
Et notre collègue Kwanja, qui signe cette enquête, pose avec ses récits une question essentielle sur l'autorité de l'État et la responsabilité des forces armées. Il est impératif que l'empereur Faustin Archange Touadéra prenne des mesures fortes pour que ces agissements cessent et que la population civile puisse vivre en sécurité sans craindre ceux qui sont censés la défendre. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique reste votre voix. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au +136 64 38 103 103 303 ou +136 70 61 66 67. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.